Halte à la covidophobie d'État. Un article de Gérard Biard paru le 27 mai 2020. Si une musulmane pratiquante voulait aller dans le métro parisien, elle devrait retirer sa burqa et la remplacer par un masque. Cette punchline, d'un niveau intellectuel proche d'un tweet trumpien, a été lancée par le journaliste américain James Macaulay, correspondant à Paris du très respectable Washington Post. Diplômé de l'université d'Oxford et de Harvard, mais ignorant visiblement que toutes les musulmanes pratiquantes ne portent pas la burqa, ce qui est heureux. Sans surprise, il n'a fallu que quelques jours à Rokhaya Diallo, journaliste militante identitaire, afroféministe et décoloniale, pour s'en emparer et en tirer une tribune pointant l'islamophobie d'État de la loi de 2010 interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public. Rien de bien nouveau dans ce texte publié le 20 mai sur slate.fr, où il n'est question que de culture française excluante contre culture musulmane minoritaire, qui dénonce une ethnocentrée conception de la présentation du corps des femmes et qui voit dans le voile intégral, sans rire, une expression de la faculté des femmes musulmanes à disposer de leur corps. À aucun moment, la journaliste française, pas plus que son homologue américain, n'envisage que burqa et niqab puissent être des instruments d'oppression et de discrimination, ni que partout dans le monde, des centaines de milliers de femmes subissent les pires violences pour avoir seulement rêvé de s'en découvrir. Comme le souligne Kamel Daoud dans Le Point, confondre le masque et le voile, c'est confondre la survie et l'oppression, la loi et l'asservissement, une lutte pour vivre et un instrument pour interdire de vivre. On ajoutera que le masque, quand il s'impose, s'impose à tous, tandis que le voile ne s'impose qu'aux femmes. Différence qui n'a apparemment pas effleuré la conscience féministe de Rokhaya Diallo. Mais puisqu'il est du dernier chic progressiste de comparer le Covid-19 et l'islam rigoriste, virus mortifère et diktat religieux, ne nous en privons surtout pas. Laissons de côté le masque et arrêtons-nous sur d'autres aspects de cette crise sanitaire. Nous avons été, durant 2 mois, assignés à domicile, devant expressément justifier le moindre déplacement. Nous avons vu toutes nos sorties contrôlées, minutées. Nous avons été soumis au bon ou au mauvais vouloir de policiers nationaux et municipaux, de gendarmes, à l'arbitraire d'arrêtés locaux absurdes. On nous a sommés de ne pas toucher notre voisin, ni même de nous en approcher. Nous avons savouré comme une friandise inespérée le moindre assouplissement de ce régime de rigueur. Bref, nous avons vécu dans une version très très allégée, sans la menace des représailles physiques et judiciaires, autre qu'une contravention, un quotidien féminin dans les pays où le religieux et les traditions font loi. Nous avons fait l'expérience, pendant quelques jours et en mode très cool, de la routine de toute une vie pour des millions de femmes. Le confinement, la distanciation sociale, les gestes barrières, l'infantilisation, la punition si l'on n'obéit pas aux consignes. Elles y naissent et elles y meurent. Rokhaya Diallo et James Macaulay, avec leurs cartes de presse, leur permettant d'aller et venir comme bon leur semble, ont peut-être trouvé l'expérience culturelle très enrichissante. Mais pour eux, comme pour nous tous, elle n'est qu'un court moment. Nous sortons du déconfinement et, un jour, nous ressortirons le visage libre. Dans bien des pays, combien de femmes aimeraient avoir cette certitude ? Malheureusement, contre le virus pandémique du totalitarisme religieux, de l'obscurantisme, du fanatisme et de leur relais intellectuel, le vaccin n'est même pas à l'état de projet.